Yo, c'est l'Otaku des montagnes et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on commence les rétro reviews et le premier animé que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui connaissaient déjà. C'est un animé que je porte beaucoup dans mon cœur, que j'ai toujours énormément apprécié et je vous le donne en mille, c'est Shaman King. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on commence avec l'épisode 1 de Shaman King. Et pour ce premier épisode, pas de chichi, pas de beignets, pas de cacahuètes grillées sur la plage, c'est tout simplement un épisode de mise en bouche qui va poser l'ambiance et qui va nous présenter les deux personnages principaux, à savoir Yo et Manta. Et on se retrouve en début d'épisode avec une scène plutôt moderne, chose surprenante vis-à-vis du titre de l'anime qui porte sur les chamans, avec donc une vue sur une ville japonaise, avec l'ambiance sonore qui va bien avec. Et on retrouve Manta qui, comme tous les mardis à cause du cours de littérature, finit en retard et loupe son dernier train, ce qui l'oblige à rentrer à pied chez lui. Et là, c'est là que tout devient intéressant parce que sur le chemin, le raccourci, c'est de passer par le cimetière. Et donc Manta, c'est qui? C'est ce petit bonhomme haut comme 3 pommes, avec une tête de melon. Mais bon, je vois sur le film sur King, c'est pas l'histoire d'un roi chaman qui a bouffé un peu trop de fruits et légumes, hein, mais bon. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos fantômes en l'occurrence. On a alors Manta qui passe devant le cimetière et décide d'y pénétrer pour vérifier si les fantômes existent, mais il ne se rendait pas encore compte à ce moment-là que cette décision allait complètement changer sa vie. Une fois arrivé en haut de la colline, il va alors faire une rencontre assez surprenante. En effet, il va croiser là un jeune garçon posé tranquille ou pépouze, qui le plus naturellement du monde va lui proposer de venir faire la fête avec lui et ses amis les fantômes. Et c'est sur cette révélation et en voyant ces derniers que Manta va pousser un gros cri de terreur, et c'est à ce moment-là qu'on enchaîne sur le générique de l'épisode. Je précise que je parle de la version française, mais pour ma part je l'ai adoré, et oui je regarde les animés en version française, ne me jetez pas la pierre. En tout cas voilà, je trouve qu'il a des paroles juste épiques, un rythme du feu de Dieu qui donne une pêche d'enfer. Donc pour ma part, je kiffe, voilà, il me fait bander sec, on dirait. Le seul petit bémol, mais ça à la limite c'est un point commun à beaucoup d'openings de manga, et même dans les versions japonaises, c'est que effectivement il spoil pas mal au niveau des images. En soi c'est pas ce que je trouve le plus important parce qu'au final, tant qu'on n'a pas vu les épisodes en question, c'est pas ça qui va nous spoiler de ouf, ça va pas nous donner non plus tout le déroulement de l'histoire, ça va juste nous donner des indices visuels sur ce qui se passe plus tard, mais rien de plus. Donc bon, au final c'est qu'un détail. Et c'est en classe qu'on retrouve Manta en train d'expliquer à ses camarades ce qui s'est passé la veille. Sauf que bien évidemment, aucun d'eux ne le croit, il se moque de lui avec une mieux. Jusqu'au moment où le professeur annonce qu'un nouvel élève arrive dans la classe. Sauf que ce nouvel élève, c'est qui? Eh ben tout simplement Yo Asakura, le garçon que Manta a vu la veille au cimetière. La première surprise passée, Manta en profite alors pour aller aborder Yo et pouvoir prouver enfin ce qu'il disait à ses camarades. Sauf que ça, c'était sans compter sur le vent, mais alors un vent, mais force 7 que va lui mettre Yo. En effet, ce dernier va carrément l'ignorer et faire comme si c'était jamais rencontré. Sa frustration passée, Manta décide alors de le suivre à la fin des cours. Sauf que bien sûr, jamais rien se passe comme prévu. Et au lieu de tomber sur Yo directement, il retrouve une bande de voyous dont le meneur s'appelle Ryo, en train de fanfaronner sur la colline comme quoi c'est son nouveau repère, tout ça. Et là, c'est à ce moment-là, pendant qu'il est en train de piétiner une pierre tombale, qu'un de ses sbires lui explique que celle-ci retenait tout simplement l'esprit cruel et assoiffé de sang d'un ancien samouraï nommé Amidamaru, qui plusieurs centaines d'années auparavant se serait rebellé contre son empereur et aurait assassiné purement et simplement une cinquantaine des gardes royaux avant de se faire tuer. Et après ce petit cours d'histoire improvisé, on se retrouve avec quelques minutes de scène un peu humoristique, histoire de meubler, mais un peu répétitive. Beaucoup les élèves qui se moquent de Manta sur ces histoires de fantômes et qui le réprimandent pour les blessures reçues à cause de Ryo. Et là, on a ce cher Yo qui lui annonce d'un coup qu'il le croit, alors que jusque-là il l'ignorait totalement, et qui lui propose d'aller au cimetière le soir ensemble parce qu'il veut discuter avec Ryo et sa bande. Et là, on a ce cher Manta tout sarcastique qui lui demande s'il veut juste taper la causette en mode barbecue sous les étoiles avec eux. Et là, Yo, dans sa simplicité absolue, qui lui répond « Ah bah pourquoi pas ». On retrouve ensuite nos deux amis au cimetière, avec Yo qui a littéralement saucissonné Manta à l'arbre pour pas qu'il s'échappe. Et là, enfin Ryo arrive, c'est le face à face. Bien évidemment, c'est le genre de mec qui, vous en doutez, parle plus avec ses poings qu'avec sa langue. Et là donc on a Amidamaru qui apparaît, et Yo à ce moment-là qui nous révèle enfin pour la première fois qu'il est un chaman, juste avant de fusionner avec lui. Et là, on a juste une scène mais absolument badass de Yo qui règle son compte à Ryo et sa bande en 2 coups de cuillère à peau.
comme moi quand je vide un pot de Nutella. L'épisode touche à sa fin avec Kyo et Manta qui papotent chaman et esprit comme deux filles papoteraient chiffon au calme. Avec Kyo qui finit de réparer la tombe d'Amidamaru pour que ce dernier puisse reposer en paix. Et donc cette review se termine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Finir, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, commentez. Voilà, je débute, j'ai besoin de vos conseils. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma manière de m'exprimer, du montage vidéo, etc. Même si certains veulent se mettre en contact avec moi pour m'aider pour certains points, comme le montage, une intro, un truc, enfin bref. N'hésitez pas à me faire vos retours. Moi sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman king?